c'est ce que vous voyez. Mais ça, c'est ce que vous ne voyez pas. Ça, c'est Bim. C'est un réalisateur artistique et ingénieur sonore. Lui et son équipe ont créé leur propre studio d'enregistrement et d'accompagnement artistique. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir l'envers de ce milieu. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance, de tes passions et de ton contexte scolaire? Mon objectif un peu de rêve, étant petit, c'était d'être footballeur professionnel, mais comme pas mal de petits finalement, je me suis mis à bien kiffer le monde de la musique. Ensuite, j'avais essayé de prendre des cours de piano, mais au final, c'était un échec. Je suis pas très scolaire, on va dire, entre guillemets. Le fait de prendre des cours, j'avais l'impression de pas être libre. Ça, j'ai fait une semaine, je crois, de cours de piano et j'en ai eu marre. Ouais. Aujourd'hui, peut-être que je regrette un peu parce que j'ai pas pu apprendre le solfège, qui est un élément assez important, on va dire, dans le milieu de la musique, même si on peut s'en sortir sans. Je me suis découvert une petite passion rap, on va dire. Je m'enregistrais dans ma chambre avec Audacity, pour les anciens. Et de là, du coup, est vraiment venue ma passion pour le côté, donc du coup, plus technique. J'ai commencé vraiment à regarder sur YouTube pas mal de tutos sur comment utiliser tel plugin, comment bien s'enregistrer, quel logiciel télécharger. Et là, c'est à partir de là où a commencé vraiment le full charbon sur YouTube. Donc finalement, pendant toute ma période de lycée, j'étais un peu tout seul. Je me rends compte maintenant que c'est un parcours un peu plus difficile parce que du coup, j'avais pas de gens autour de moi qui faisaient la même chose. Donc j'ai peut-être un peu avancé plus lentement que certaines personnes. Comment t'as réussi donc à gérer ta passion naissante pour ça et le côté scolaire? J'ai eu mon bac. Et puis ensuite, j'ai stoppé les études complètes. Moi, je me disais dans ma tête, vu que j'ai pas trouvé d'études supérieures après le bac, je trouve un petit taf à côté et je profite de mon temps libre pour continuer à apprendre le métier d'ingé son. Quand c'est moi-même qui me forme, de mon propre chef, en fait, j'ai aucun mal à apprendre, même si forcément il faut être rigoureux avec soi-même. C'est quoi le déclic que tu as eu pour te dire vas-y, je me lance dans cette aventure? J'avais pas spécialement en tête le fait d'ouvrir un studio et tout. C'était pas mon but ultime d'être ingé son finalement. Je mettais ça vraiment côté juste passion, hobby. Quand j'ai revu Théo et que j'ai rencontré Tom, c'est là qu'ils m'ont proposé du coup Bim, on aime bien ce que tu fais. Donc du coup, est-ce que ça te chauffe? On ouvre un studio ensemble. J'étais déjà épanoui là-dedans. En vrai, je sais même pas si c'était vraiment un déclic. C'est plus, il y a une opportunité en or, je la saisis. Moi, c'est Théo. Par le passé, avec une autre team, on avait déjà monté deux studios. Et moi, je suis parti faire de la restauration. Je me suis vite rendu compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai fait le choix, du coup, de faire autre chose, d'essayer de travailler pour moi. Et donc, l'idée est venue avec Akazera et avec Bimsen. On allait chez Théo, je me rappelle, on faisait de la composition, de l'enregistrement. Donc ouais, c'était ça, c'était de l'échange. On s'est mis du coup à mettre tout en œuvre pour trouver un local. Et à partir de ce point-là, tout s'est bien passé. Bienvenue. Le petit panneau personnalisé et rétroéclairé, comme tu peux le voir ici. Ici, un petit bureau également fait par Pablo. Donc merci beaucoup Pablo. Donc qui nous sert de deuxième plan de travail pour éventuellement faire de la musique aussi. La cabine studio. C'est ici que tout se fait. C'est là que je fais mixage, mastering. Donc voici la cabine d'enregistrement. Ce qui est très cool, c'est qu'on a une porte. L'artiste n'a pas de vis-à-vis une fois à l'intérieur. Et même si on pourrait se dire, moi c'est dommage, l'ingé son et l'artiste ils se voient pas. Mais finalement, on préfère favoriser le fait que l'artiste se sente dans un cocon. Et puis finalement, ça favorise aussi la créativité. Donc ça, c'est cool. On est équipé donc d'un Neumann TLM 193. Donc micro plutôt cool pour les prises de voix, même prise de guitare. Pour que je communique avec l'artiste une fois que la porte est fermée. J'ai ce petit micro là en plus, donc qui me sert de talkback. J'ai juste à parler dedans et puis l'artiste va m'entendre dans le casque. Lui il parle dans le micro là et puis moi je l'entends dans les enceintes. C'est comme ça que je fais pour communiquer. Ensuite, donc le bureau qui a été aussi fait maison par Pablo, toujours. De toute façon, le studio entier, c'est Pablo. Ensuite, petit clavier, souris classique, voilà, avec des LED aussi, parce qu'on aime bien les LED. Potard au milieu, donc c'est du gain. Là, je choisis soit casque, soit enceinte. Et ici, c'est micro 2 ou micro 1, tout simplement. Et c'est avec cette petite molette là que je viens tout gérer. Du coup, petite paire d'enceintes focales Alpha Evo 65, enfin beaucoup plus fournie quoi dans la plage fréquentielle tout simplement. Petit défaut c'est qu'elle manque un peu de basse, mais mine de rien après vu que je connais bien ma pièce, ça le fait. Mais oui, en tout cas tout a été pensé en fonction des ondes émises par le son pour corriger toutes les fréquences qui peuvent être dérangeantes. Pareil, petit canapé ici, comme ça ils peuvent se poser tranquille pendant la session.
puis le petit avantage ici, c'est que quand tu es assis à cette pièce-là, c'est là où tu te prends toutes les basses. Donc du coup, c'est toujours agréable en vrai à écouter pour ceux qui y participent. Et voilà pour le studio autour de la cabine de mix et d'enregistrement. Là, vous venez de découvrir l'iceberg visible de ce milieu. Mais maintenant, on va s'intéresser aux choses que l'on ne voit pas. On va s'intéresser aux peurs et aux doutes qui peuvent parcourir ces artistes indépendants. Bon, en vrai, comme je disais dans l'interview hier, on a la chance d'avoir le studio Butte Sainte-Anne, le meilleur quartier de Nantes aussi. Dès qu'on sort du studio, ce qui est stylé, c'est qu'on a une vue sur l'île de Nantes et tous les bars, le hangar à bananes et tout. Là, on arrive dans un petit passage secret, entre guillemets, qui mène vers le parc où j'allais tout le temps, quand j'étais plus jeune, faire des foot. Non, en vrai, j'avoue, j'y vais hyper rarement, mais en vrai, let's go, on en profite, c'est ouvert. Est-ce que tu te sentais un peu seul quand tu avais ta passion au lycée et que les gens autour de toi, tes proches, n'avaient pas cette même passion? En fait, sur le moment, je me sentais pas seul. Là, je me rends compte que maintenant, avec du recul, que sûrement que oui, en fait. Mais vu que j'avais jamais connu le fait d'apprendre et de travailler avec d'autres gens qui sont dans le même milieu que moi, vu que j'avais jamais connu ça, pour moi, c'était normal, en fait. Mais avec du recul, je me dis, finalement, il y a peut-être moyen que si, mais je m'en rendais pas compte. Bim, c'est donc autodidacte à 100%, big respect à lui, mais il arrive à un point où il est très très chaud, où il reste toujours à la pointe de ce qui se fait et il va se donner, si tu veux, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, même si à l'heure il est un petit peu sous-payé, mais bon, ça va avec les débuts. Bim, il a commencé, c'était pas, à mon goût, c'était pas un gros charbonneur. Mais si tu veux, il a trouvé un truc qui lui plaît, l'ingénierie sonore et tout ce que ça englobe, et le travail avec des artistes. Et en fait, c'est devenu, mais tout seul, un big charbonneur qui fait que il est là où il est actuellement, même s'il y a encore plein de chemins à parcourir, c'est déjà très 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 bien. Donc bravo à lui. Voici le meilleur bar de Nantes, où on est là, pas tous les soirs, mais quasi tous les soirs. Le vendredi après le taf, on vient se poser ici tous les vendredis. Comment il s'appelle ce super bar? Monsieur Jules, du coup, voilà, 11 avenue Sainte-Anne, venez nombreux. Lumière. Sinon, en vrai, ici, des fois, ça vient se caler pour parler de projets du studio. Mais sinon, c'est plutôt, normalement, ici, c'est plutôt la pause, quoi. Donc, à propos du logo et du nom du studio, moi, je suis d'origine népalaise. On cherchait un nom fédérateur, un peu profond. Allez, ouf, t'as capté. Je cherchais bêtement sur Google Traduction des mots en népalais. À un moment est venu le mot âme, et donc, du coup, qui se traduit Atma en népalais. Et il y a une définition un peu plus profonde, entre guillemets, le fait d'être, le fait d'exister, le fait de partager ses valeurs avec d'autres gens. Donc on s'est dit c'est parfait, c'est ne pas faire les choses robotiquement et vraiment avoir une âme dans tout ce qu'on fait, quoi, tout simplement. C'est les échanges avec les artistes qui viennent ou les autres intervenants. C'est ça, en tout cas mettre en avant que d'abord on est des gens, enfin on est des humains et après on parle aux ailes, t'inquiète. Confortable. Dans le studio. Je me sens comme un gamin qui n'a plus confiance et à qui on n'a pas donné une seconde chance. T'as eu peur de te lancer dedans? Non, j'ai jamais eu peur en fait. Je me suis vraiment dit c'est logique.
Je sais pas pourquoi, mais à aucun moment j'ai eu peur. Je me suis pas dit ouais c'est un truc de ouf. Je me lance dans un truc, mais en vrai je sais pas si ça va marcher, je sais pas si ça va me faire manger plus tard et tout. Je me suis juste dit bah en fait let's go faire un truc que je kiffe. Plus je grandissais dans ma tête, plus je me disais c'est quand même mieux de faire un truc qu'on kiffe, même si vas-y on galère un peu à la fin du mois. Enfin avoir une bonne santé mentale en fait finalement. Et donc du coup non, aucune peur. Peut-être j'aurais dû en avoir, je sais pas, mais en tout cas moi je l'ai pas ressenti comme ça. Pour moi c'était vraiment logique. On se connaissait déjà tous nous humainement, et quand on apprend à se connaître professionnellement déjà soi, et ben t'apprends en fait à connaître tes limites, à connaître les limites des gens avec qui tu travailles. Et si c'est tes amis ou si c'est pas tes amis, en vrai, je pense qu'il n'y a pas vraiment de changement. Mais il y a eu des moments de friction, tu vois. On apprenait à se connaître justement. Si tu veux, après quand on a terminé notre journée, on reste, on peut se poser un peu, voilà, vaquer à nos occupations communes. Et donc c'est dans ce lieu-là, on est en même temps potes, en même temps collègues. Mais c'est ça, je pense que tout est sur les limites de chacun et pas empiéter sur l'autre. Pendant les travaux, on a fait appel aux poteaux pour venir nous aider. À chaque fois, ils venaient. C'était beaucoup d'entraide et on s'est un peu tous réunis pour créer ce studio. On a fait du crowdfunding. Donc, du coup, on avait fait une petite cagnotte en ligne sur KissKissBangBang, ça s'appelle le site. On a eu 7000 € de dons. Donc du coup, c'est ça qui nous a permis d'investir dans tous les matériaux. Le local est arrivé, les travaux sont arrivés. Merci à Pablo d'ailleurs. Vraiment merci à Pablo. Et voilà. Et tout s'est bien passé, tout se passe bien pour l'instant. Je me permets de prendre la parole pour vous dire que votre soutien est important. On a la chance d'être dans l'ère du numérique, l'ère de tous les possibles. Et parfois, un simple like, commentaire ou partage fait la différence. Alors que ce soit pour Bim, pour Théo, pour nous ou même pour vos proches, soutenez-les et maximisez les chances de porter les créateurs de demain. Est-ce que tu peux du coup nous parler d'Atma, son fonctionnement, ses compétences, votre travail en équipe? Comment ça se passe dans le studio d'Atma du coup? Déjà, nous on s'était dit que le studio ici, ça serait pas un studio usine comme peuvent l'être certains studios. Moi je touche pas du tout à la musique comme Bim fait. Moi ça va être vraiment tout le reste. Accompagner des artistes, gérer la communication. Sur des projets d'artistes, c'est plus en chef de projet. Et c'est vraiment tout le reste, en fait. Moi, je vais proposer un service, mais qui est inclus dedans, finalement, un peu de direction artistique. C'est que je vais pas m'arrêter à vraiment juste enregistrer le mec, ou la meuf, d'ailleurs. Il y a vraiment une question de soutien, un peu, et d'entraide dans la création d'Atma Studio. Je suis avec des gens de confiance. Rien que ça, en fait, ça fait que j'y crois. Les gens avec qui je suis sont talentueux, commencent à avoir vraiment un bon niveau, ou du moins un niveau que j'espérais atteindre. Donc ça, c'est cool. Après, on n'a jamais fini d'apprendre, donc je suis pas encore totalement satisfait, évidemment, mais je reconnais maintenant mes compétences. Du coup, vu que je sais qu'on est une équipe de talent, en fait, bah, j'y crois. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des doutes, des périodes difficiles, voire même que tu as pensé à abandonner ton projet? Je doutais plus de mes capacités en fait que la capacité du studio à continuer d'exister et à évoluer. Je me disais mais en fait est-ce que je suis assez fort, est-ce que je suis légitime? Donc mon éternel problème où j'ai du mal à évaluer mes compétences. Par exemple quand j'ai des doutes, ils vont pas me consoler en me disant mais non t'es fort et tout, ils vont vraiment me dire si je suis fort ou pas ou si là, il y a des trucs à améliorer. C'est un peu ce qui m'avait permis à un moment d'effacer ces doutes-là. Je suis pote aussi avec un ingé son donc, qui a donc, plus d'expérience dans le milieu de la musique. Et lui, il me booste à fond et ça fait ultra plaisir. Et vraiment, je sens que chaque mois, j'apprends des nouveaux trucs. Je sculpte mon oreille un peu plus finement. Et puis, c'est aussi les retours des artistes qui viennent. Enfin, même tout le temps, ils sont satisfaits. Donc, c'est le principal. Et c'est un peu aussi ma jauge de est-ce que le travail est bien fait ou pas, et j'ai jamais eu de mauvaise surprise, donc c'est cool. C'était horrible. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est pas toujours comme ça. Pablo Picasso a dit « Tout acte de création est d'abord un acte de destruction ». Parce que oui, parfois les doutes et les peurs nous emparent, on perd notre inspiration, on perd nos idées et tout devient flou. Mais le plus important dans ces moments-là, c'est l'apprentissage.
quoi le plus grand enseignement que tu as tiré de tout ça? Je pense que je suis encore en train de l'apprendre, c'est de garder un côté humain hyper présent dans tout ce que tu fais. Tout. C'est dur au début, la vie, y a le financier qui rentre en compte, mais même moralement, humainement, tout ça. Mais si tu gardes le côté humain dans les relations avec tes collègues, ou même dans, je sais pas, dans les gens avec qui tu travailles, dans l'interview, dans ce truc-là, si on gardait ça, je te jure, vraiment, c'est pour moi le truc qui t'amènera où tu veux, en vrai, où tu veux. Ça élargit le spectre, en vrai, de ce que tu peux faire et c'est cool, tu vois, le faire avec plaisir, c'est important, tu vois. Bon, en fait, faut bien s'entourer. Et une fois que tu as trouvé les gens avec qui t'aimes bien bosser, en fait, ça ira tout seul. Forcément, même dans ta passion, il y a toujours des trucs chiants à faire. En fait, il y a tout qui se passe bien dans tous les cas, au final, à la fin. Une fois qu'on est bien entouré, c'est carré, quoi. Prendre le temps et travailler, en vrai. En vrai, être focus. Être focus sur son truc. C'est une phrase bateau que je vais dire, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de... Il y a du talent, mais en vrai de vrai, le travail prendra toujours le dessus sur le talent. Tu regardes droit devant toi et en gardant des plaisirs dans la vie, tu vois, mais faut savoir, peut-être pas savoir là où tu veux aller exactement, mais avoir une idée, c'est le charbon, hein, c'est ça. De pas rester dans sa chambre à essayer de faire du son. Ça, c'est bien de faire ça, mais n'hésitez pas à sortir, rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez voir qu'en fait, cette passion-là, elle est partagée par plein de gens. Et plus vous allez vous entourer de gens, plus vous allez apprendre. Mon big conseil, c'est aller faire des rencontres et vous allez voir que vous allez apprendre hyper vite. Est-ce que tu as un message que tu aimerais passer? J'espère que ceux qui connaissent pas le studio auront envie de le découvrir et voilà, on vous invite à nous envoyer un message, à nous contacter et voilà. On est humain avant tout. Aujourd'hui, en tout cas, dans le domaine de la musique, avec Internet, on peut tout apprendre. Un peu de déter, de rigueur. Même si à l'école on n'est pas très bon, on n'aime pas trop ça, on peut effectivement s'en sortir et au moins réussir à créer quelque chose qui nous plaît quoi, à 100%. Du fait qu'aujourd'hui la musique soit plus accessible, il y a différentes gammes qu'il n'y avait pas avant où c'était que du haut de gamme, c'était impossible d'avoir ça chez soi. Donc en vrai, il faut profiter à fond de l'évolution, tout simplement. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à nous dire si ce projet t'a plu ou non. En attendant, moi je repars dans l'écriture d'un nouveau reportage, donc abonne-toi pour rien louper.